Quand on doit chez le dentiste, j'ai horreur de ça. Pourquoi? J'aime pas. C'est comment qui touche la carie, comment qui fait mal en faisant les artrages. Et vous allez tout seul chez le dentiste? Nous accompagnés par un éducateur. Donc la déficience intellectuelle se caractérise par des difficultés de compréhension. Il est important d'utiliser des mots simples quand on s'adresse à une personne en situation de déficience intellectuelle. Donc des difficultés d'élocution, bien souvent, des difficultés de mémorisation, des problèmes pour se repérer dans l'espace. Se repérer dans le temps, mais on ne peut pas définir une personne déficiente intellectuelle. Il y a tellement de personnalités différentes ou de capacités. Il y a beaucoup d'angoisse de la part aussi des personnes en situation de handicap intellectuel par, comment dire, incompréhension du monde extérieur, donc qui est très angoissant. C'est pour ça que la plupart des rendez-vous médicaux sont accompagnés en fait. Les personnes se font accompagner parce qu'elles ne se repèrent pas dans les lieux, ou ne vont pas savoir comment s'adresser à la personne, au médecin, ou savoir expliquer pourquoi elles sont là. Parce qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, avoir des douleurs mais très très fortes à un certain endroit, qui vont être incapables de l'exprimer, mais ne vont absolument rien montrer, donc malgré l'observation qu'on peut avoir au quotidien. Il est important aussi de savoir prendre le temps d'écouter la personne, d'être bienveillant, de leur parler calmement. J'ai l'exemple d'une personne qui se rend toutes les semaines chez une orthophoniste, donc elle y va seule. Son objectif c'est d'apprendre à lire. Donc, ça fait quelques années qu'elle suit ses séances. Et il y a eu un petit quiproquo avec l'orthophoniste. L'orthophoniste lui reprochait en quelque sorte d'avoir raté quelques séances. Et donc elle lui avait fait un petit reproche, mais qui a été très très mal perçu par la personne. Donc la personne en question est revenue au foyer en pleurant, en nous disant que voilà, elle arrêtait les séances parce que ça s'était pas bien passé, alors que l'orthophoniste lui faisait quelques reproches par rapport à ses absences ou peut-être son manque de travail personnel au foyer. Il est quand même important de leur montrer la considération, de ne pas s'adresser à l'accompagnant, même si tout ce que le médecin va expliquer ne va pas être compris, au moins leur montrer que voilà, c'est à cette personne qu'on s'adresse. Il est important aussi de prendre juste quelques minutes pour écouter la personne. Voilà, quand elle arrive, certaines personnes se rendent chez le médecin et puis ont besoin de leur dire aujourd'hui j'ai fait telle activité, ou voilà, aujourd'hui au foyer il se passe ça, ou hier c'était la fête. Enfin voilà, c'est important pour les mettre en confiance, voilà, que le médecin soit à l'écoute. Voilà, c'est quelques petites minutes avant de pouvoir commencer le soin dans les meilleures conditions. C'est très important. Voilà. Une écoute réelle. Voilà.